Et puis, vous avez sans doute vu les images ou du moins eu tout simplement l'information selon laquelle des Africains sont victimes d'actes racistes en Chine parce que soupçonnés d'être porteurs du coronavirus. Certains ont été arbitrairement expulsés de leur domicile, d'autres interdits d'entrer dans des supermarchés. Par exemple, des images qui ont suscité l'indignation de plus d'un Africain à travers le monde, comme c'est le cas de ces Africains résidant à New York, réunis autour de l'ONG Stand for Life and Liberty, une organisation des droits de l'homme qui ne veut pas se contenter de tirer la sonnette d'alarme. Les membres disent entreprendre des actions sur le terrain. Je vous propose d'écouter Daouda Emile Ouedraogo. Il est le coordonnateur de l'ONG. Alors, nous protestons vigoureusement contre ces pratiques-là parce que ces pratiques, non seulement nous n'ont pas l'homme africain, mais nous n'avons pas l'homme avec grand H. Voilà pourquoi nous avons décidé, en tant qu'organisation non gouvernementale internationale, de mener des actions pour pouvoir protester vigoureusement contre cet état de fait et contre cette discrimination et cette xénophobie opérée contre des Africains en Chine. Lorsque nous faisons des discours sans accompagner ces discours d'actes concrets, j'assimile cela à une fête sans repas. Alors, voilà les actions que l'organisation Stand for Life and Liberty, de concert avec d'autres organisations panafricaines et mondiales, veut mener en vue de faire comprendre aux uns et aux autres que la dignité humaine est sacrée. Alors, parmi ces actions, nous avons déjà adressé une lettre de protestation à l'ambassadeur résident permanent de la Chine populaire auprès des Nations Unies. Cette lettre est ampliée, les Nations Unies sont ampliataires de cette lettre. Aussi, Human Rights Watch est ampliataire de cette lettre. Et les ambassadeurs africains accrédités auprès de l'ONU sont ampliataires de cette lettre. Et d'autres organismes de lutte pour la promotion des droits humains sont ampliataires de cette lettre. Au-delà de cette action aussi, nous, de concert avec des avocats spécialistes du droit international et des droits humains, nous verrons dans quelle mesure poursuivre des actions en vue de faire en sorte que justice soit faite pour les Africains qui ont été brimés à Guangzhou en Chine.